Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de tester la nouvelle fonctionnalité Atomic Content de SEMJ. Donc pour le test, j'ai pris un sujet voilà, pas très concurrentiel mais intéressant, Splint Internet. Et donc j'ai juste défini une balise titre dans un premier temps. Au niveau de la planification, peu importe, je vais la mettre à aujourd'hui. Et on fait créer un brouillon. Donc là, le temps que l'outil analyse un peu la SERP et du coup analyse les concurrents, on peut voir un petit peu l'interface, comment ça se présente pour ceux qui ne connaissent pas. Donc du coup ici, ils nous mettent la position actuelle du site. J'ai jamais rédigé sur ce sujet, donc forcément on est à plus de 100. Le volume recherche mensuel moyen sur la requête, donc là c'est vraiment quelque chose de pas très concurrentiel, autour de 90, pas beaucoup de volume. Donc une fois que l'analyse est faite, donc là vous voyez ça a pris vraiment quelques secondes, on peut analyser rapidement les balises title des concurrents qui sont positionnés en cliquant ainsi. Ensuite, ça nous génère un objectif de mots idéal à cibler au vu du coup des concurrents. Là ils prennent les 3 premiers concurrents. On peut aussi décider d'enlever de l'analyse certains concurrents si on le souhaite en cliquant simplement sur la croix. Ensuite, il y a toute l'analyse des intentions de recherche que vous pouvez retrouver ici, tous les termes associés, etc. Vous voyez à chaque fois, il y a des points en fait qui sont associés à chaque élément. Et l'objectif, forcément, ça va être d'obtenir un score bien plus élevé que le 12 actuellement, qui est juste basé du coup sur l'ajout du titre. Voilà, ensuite l'ajout de liens sortants, etc. Il y a une autre section maillage interne qui n'est pas affichée ici parce que du coup l'article n'est pas publié, mais qui vous permet aussi d'avoir davantage de points, en tout cas dans votre score CMJ. Donc là, en fait, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir comment CMJ peut nous aider à créer du contenu vraiment de manière totalement automatique, sans avoir la moindre intervention humaine, à part l'ajout du titre en fait dans un premier temps, et même ça, il serait capable de le définir. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter vraiment cette partie-là, Atomic Content, en sachant qu'il y a une autre partie. Par exemple, là, si je vous fais ça, tac, on peut générer une introduction, générer un plan, générer un paragraphe. Là, l'idée, c'est vraiment de vous présenter la partie Atomic Content, donc juste la génération en un clic. Donc vous allez voir, c'est disponible en bêta, et donc il suffit pour cela de cliquer là-dessus. Et donc à partir de ce moment-là, en fait, l'outil va générer du coup l'introduction, il va générer le plan, et ensuite il va utiliser du coup OpenAI, enfin GPT-4 d'OpenAI, ou GPT 3.5, d'ailleurs ça faudrait que je confirme, je ne sais pas exactement quel modèle ils utilisent, mais j'imagine que c'est GPT-4, pour du coup définir à la fois le plan et également toutes les sous-parties, et rédiger vraiment toutes les sous-parties les unes après les autres, comme vous pouvez le voir. Donc là vous avez zéro intervention, il y a le gras qui est mis automatiquement, les H2, H3 qui sont définis automatiquement. Là j'ai vraiment rien fait, hein, puis vous voyez que je fais rien du tout. Donc tout se remplit, on va dire, petit à petit. Et donc vous voyez au fur et à mesure le score qui commence un petit peu à s'améliorer, parce que du coup ils utilisent forcément les éléments qui sont présents dans leurs analyses, donc tout ce qui est intention de recherche, tout ce qui est termes associés, etc. Donc forcément là c'est pas encore finalisé, donc le score continue un petit peu de progresser petit à petit. Et vous allez voir qu'en fait en moins de quelques minutes, l'article va être totalement finalisé. Donc forcément, là, ce qu'il vous restera à faire, ce sera vraiment de relire, de réoptimiser, d'enlever des fois un petit peu de contenu qui ne vous paraît en tout cas pas pertinent après relecture. Si vous voulez que le contenu soit un petit peu plus direct ou change de ton, etc., ça vous pourrez le définir. Et bien sûr, il vous restera donc à fact-checker, à ajouter des visuels d'illustration pour que vraiment votre contenu soit beaucoup plus attractif et qui donne davantage envie de lire que juste un contenu purement textuel. Je vous rendrai cet article lorsqu'il sera finalisé, je le rendrai accessible sur mon site, donc lepetitdigital.fr. Vous pourrez vraiment consulter la version brute. Je ne vais pas du tout le retoucher en l'occurrence, je vais juste ajouter quelques images histoire de l'illustrer. Mais je vais vraiment ajouter la version totalement brute pour que vous puissiez vous faire un réel aperçu vraiment de cette fonctionnalité Atomic Content de SEMJ.
Alors, on se retrouve pour du coup la suite de cette vidéo. Donc là, ça y est, le contenu a totalement terminé sa génération. Donc au global, on est à 2058 mots générés vraiment d'une traite par l'outil, donc sans aucune intervention de mon côté. Vous pouvez voir que désormais le score d'optimisation est à 84 sur 100. En sachant que ici, donc au niveau des liens sortants, il y a 4 points qui n'ont pas été pris parce qu'il a automatiquement ajouté uniquement un seul lien sortant, donc qui n'est pas d'ailleurs comptabilisé ici, mais on peut demander à rafraîchir, on va dire, cette donnée une fois que l'article sera publié. Donc voilà, donc globalement on voit que 3 sur 4 intentions de recherche ont été utilisées et vraiment automatiquement remplies par l'outil. Au niveau des termes associés, c'est 24 sur 29. Donc après, si vous voulez vraiment peaufiner, et je vous invite vraiment à peaufiner du coup les articles générés, voilà, ça demande un petit peu de travail, mais en fait concrètement là en quelques minutes vous partez d'une page blanche et vous arrivez à quelque chose de vraiment très avancé, on va dire, en termes de rédaction. Donc ça fait gagner quand même un temps vraiment considérable. Et donc l'idée après, c'est vraiment de retravailler ce contenu pour arriver à quelque chose on va dire, de parfait. En sachant que voilà, si vous aviez à rédiger un article de ce type-là from scratch, avec les recherches, etc., ça vous prendrait clairement plusieurs heures déjà pour arriver à ce niveau de qualité-là. Et donc là, en quelques minutes, vous avez vraiment cette première version qui est pas mal du tout. Donc après, juste pour information, une fois que vous avez donc votre article qui est prêt, donc comme je vous ai dit, je l'ai publié tel quel sur mon site. Donc il est disponible ici. Je vous remettrai dans tous les cas le lien pour que vous puissiez avoir accès. J'ai vraiment juste ajouté une image d'illustration. J'ai rien fait d'autre. J'ai rien modifié. J'ai rien fact-checké. J'ai vraiment publié tel quel. J'ai mis un petit disclaimer à la fin du coup de l'article pour que voilà, on puisse savoir que l'article n'a pas été généré par un rédacteur. Et donc voilà, vous pourrez prendre le temps de lire vraiment le contenu, de vous faire votre propre avis dessus. Et puis voilà, donc une fois, juste pour information, que l'article est finalisé et que vous l'avez retravaillé, etc., vous aurez juste à marquer comme publié, mettre l'URL, et ensuite ça vous permettra d'accéder à des informations de performance dans l'onglet dédié. Et si vous faites des mises à jour de l'article ultérieurement, vous pourrez voir l'évolution et suivre l'évolution de l'article dans le temps, donc c'est vraiment pas mal. Et donc voilà, donc vous aurez juste à cliquer sur débuter l'optimisation lorsque vous souhaiterez du coup faire la mise à jour de ce contenu là. Moi je vous recommande de faire des mises à jour assez régulières sur des contenus qui sont très stratégiques pour vous. Après sur des contenus très informationnels comme celui-ci, voilà, c'est moins prioritaire. Mais voilà, donc là vous voyez qu'au global on est à 88 sur 100 après publication, parce que du coup il a pris en compte l'ajout des liens sortants. Alors je n'ai pas regardé dans le détail quels liens sortants ont été ajoutés, mais voilà, donc ça vous donne vraiment un aperçu du niveau de qualité, on va dire, qu'on peut atteindre avec une fonctionnalité 100% automatisée. Alors c'est encore disponible en bêta, faut contacter du coup les équipes de SMJ directement pour accéder à ce type de fonctionnalité là. Au niveau des abonnements, c'est pareil, je vous invite à vous rediriger vraiment vers eux, parce que moi je ne connais pas exactement voilà, les abonnements nécessaires pour avoir accès à ce type de fonctionnalité. En tout cas, j'espère que ce type de vidéo vous a plu. Si c'est le cas, j'essaierai d'en faire davantage sur des revues de logiciels vraiment comme ça, sans montage, sans rien. Et puis je vous dis dans tous les cas à très bientôt sur le petit digital.